Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International, TTMI TV. C'est une chaîne chrétienne, vous le savez déjà. Nous allons débattre de tout ce qui est gospel. Je suis Dr. Tiono, mais vous pouvez m'appeler DFG, Divine Favor and Grace. Si vous n'avez pas encore souscrit, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton de notification pour être capable de recevoir tous les posts. Ça c'est une chaîne essentiellement chrétienne, vous le savez déjà, et nous allons débattre de tout ce qui est gospel intitulé Secret pour chasser le diable. Aujourd'hui, de façon particulière, nous allons échanger sur le secret pour chasser le diable dans ta vie, dans ma vie, en tant que croyant. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, la création attend avec ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Waouh! Le jour que j'ai reçu la lumière de cette écriture, j'étais émerveillée et en même temps j'étais troublée. Pourquoi troublée? Parce que je me posais la question de savoir, mais comment avec une telle promesse, les enfants de Dieu continuent à agoniser, continuent à être oppressés, continuent à souffrir. Du moins, la plupart d'enfants de Dieu de par le monde. Et c'est pour ça que j'étais troublée. Par la grâce de Dieu, j'ai sondé les Écritures. Et à la lumière de ces Écritures, je suis arrivée à une seule réponse. La réponse se trouve dans Osée 4, verset 6, qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Oui, mesdames et messieurs, l'unique réponse à cette question, c'est le manque de connaissance. Vous voyez dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit qu'avant que ta mère te conçoive, je te connaissais déjà. Et quand ta mère t'a enfanté, je t'ai consacré prophète des nations. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ça veut dire que chacun de nous a été créé sur cette terre pour une mission particulière. Quelle est la tienne? Es-tu un enfant? Es-tu un prophète comme Jérémie? Docteur, évangéliste, pasteur, médecin, architecte, ingénieur, homme d'affaires, commerçant, employé de bureau? Quelle est ta mission sur terre? Mais bien que chacun de nous soit créé pour une mission particulière, mesdames et messieurs, si tu ne maîtrises pas la mission pour laquelle tu as été créé sur terre, tu vas vivre une vie inaccomplie. Certains le maîtrisent même, mais ils n'ont pas de vie accomplie. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? À cause des 4 paramètres que je m'en vais vous citer. Numéro 1, en tant qu'un enfant de Dieu, tu n'auras jamais une vie accomplie si tu ne sais pas qui est ton Dieu. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois connaître qui est ton Dieu. Et le seul moyen de connaître qui est ton Dieu, c'est de méditer les Écritures jour et nuit. Parce que ces Écritures, cette parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas quelle est leur identité spirituelle. Dans Colossiens 1, verset 13, la Bible dit que par l'acte de rédemption, nous avons été transférés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Alors, si tu es un enfant de Dieu et tu ne sais pas que tu n'appartiens plus dans le camp du diable, tu ne vivras jamais une vie accomplie. Parce que tu vas continuer à être oppressé. Parce que tu vas continuer à être molesté. Et puisque tu ne sais pas, tu vas subir. Tu vas continuer à être une victime de la vie.
Dans Colossiens 1, verset 22, la Bible dit que par l'acte de rédemption, nous sommes devenus les saints de Dieu. Des êtres irrépréhensibles, des êtres irréprochables. Mais ça ne marchera pour toi que si tu le sais. Tu marches avec cette conscience dans la tête. Plusieurs enfants de Dieu ne sont pas au courant de ça. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent à être molestés. Le numéro 3. Plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas quel est leur héritage de rédemption. Quand tu ne connais pas quel est ton héritage de rédemption, comment tu peux chercher à réclamer ce que tu ne connais pas? Dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, la Bible dit qu'il a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, pour qu'il règne sur terre. Est-ce que tu sais que tu as été racheté pour régner sur terre? Et le règne, c'est dans chaque domaine de ta vie. Mais si tu ne connais pas cette promesse-là, comment est-ce que tu vas pouvoir vivre ou bien réclamer, la réclamer quand tu ne sais même pas qu'elle existe? Et numéro 4, plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas comment posséder ce qui leur revient de toi. Certains savent même que cette disposition existe. Certains savent que Dieu a prévu ça pour eux. Mais ils ne savent pas comment entrer en possession. D'autres ne le savent même pas. Parce que si tu ne sais pas qui est ton Dieu, si tu ne sais pas ce qu'il a, quelle est ton identité spirituelle, tu ne sais pas ce que ton Dieu qui est ton Père. Oui, je dis ton Père parce que 2 Corinthiens 6, verset 18 dit « Ainsi je suis pour eux un Père et ils sont pour moi des fils et des filles. » Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu es le fils ou la fille de Dieu et il est ton Père. Alors si tu ne sais même pas qui est ton Père et tu ne connais pas ce que ton Père a destiné pour toi comme héritage, comment est-ce que tu vas chercher à entrer en possession de ce que tu ne connais pas? C'est la connaissance de ces 4 paramètres-là qui te permet de dégager avec autorité et avec conscience le diable de chaque domaine de ta vie. Quand tu maîtrises ces 4 paramètres, 1. Connaître qui est ton Dieu. 2. Connaître quelle est ton identité spirituelle. 3. Connaître quel est ton héritage de rédemption. 4. Connaître comment posséder ton héritage de rédemption. Le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. Dans Galates 4, verset 1, la Bible dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître. Alors, pour que tu ne sois plus un enfant, tu dois pouvoir sonder les Écritures pour maîtriser tout ce que nous venons de dire tantôt là. Et avec ça, le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. À chaque situation, pour chaque domaine, tu dois te lever comme un lion que tu es et rugir comme un lion que tu es pour posséder ce qui te revient de toi. Parce que tu n'imagines pas, tu le sais. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et quand tu connais cette vérité-là, le diable n'a aucun pouvoir dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et là, ta marche chrétienne est propre. Bien sûr, tu auras des tribulations, mais tu vas tenir ferme et tu seras toujours vainqueur parce que tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Ma prière pour toi ce matin, c'est que si tu n'avais pas encore eu le privilège d'avoir connaissance de tout ce que nous venons de dire, que le Seigneur t'accorde la grâce aujourd'hui et que tu puisses avancer à partir d'aujourd'hui comme le héros que tu es en Christ au nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore souscrit, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton de notification afin de ne rater aucun post. Je vous aime très fort. Donnez-moi vos sujets de prière. Faites-moi vos commentaires. Aussi longtemps que cela concerne le gospel, c'est la bienvenue. N'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime mieux que moi. À nous revoir très bientôt.